L'Afrique du Sud, sur laquelle on travaille en particulier à l'AFD, c'est un exemple caricatural, parce que comme vous le savez, l'économie sud-africaine est très très largement basée sur le charbon d'un côté et la finance de marché de l'autre. En fait, c'est ça qui a permis, surtout à la minorité anglaise, un peu africanaire, mais surtout anglaise, de continuer à garder le pouvoir économique, en dépit de la fin de l'apartheid de 1994. Raison pour laquelle on voit que les inégalités continuent d'augmenter aujourd'hui en Afrique du Sud, alors que ça fait plus de 20 ans qu'en principe l'apartheid a été aboli. Mais si vous êtes promené, comme je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, aussi bien à Cape Town qu'à Joburg qu'à Pretoria, vous voyez que la discrimination raciale dans les quartiers est toujours aussi présente. Donc vous avez les quartiers des Blancs, les quartiers des Noirs, les quartiers métis, comme au bon vieux temps, avec 40 guillemets. Si on regarde les statistiques, les inégalités ne font qu'augmenter. Pourquoi? Parce que d'avoir donné la liberté politique à l'ensemble de la population n'a pas résolu le problème de la distribution du pouvoir lié à la détention du capital. Et le capital en Afrique du Sud, c'est des centrales à charbon et du capital financier. Alors du coup, vous vous dites, comment est-ce que les élites sud-africaines vont consentir à la transition énergétique dans la mesure où elles ne doivent leur pouvoir qu'au charbon et à la finance de marché? Et c'est là que vous voyez que vous sentez peut-être que l'une des raisons pour lesquelles il se peut que ça bloque, et par exemple en Afrique du Sud, même s'il y a plein de projets au ras du sol, grassroots comme on dit en français, de production d'énergie renouvelable, la vérité c'est que l'Afrique du Sud n'a toujours pas fait sa transition. Pour les élites sud-africaines, elles n'accepteront de faire la transition que le jour où elles seront certaines de pouvoir la faire dans les conditions qui leur permettent de garantir, de conserver le pouvoir. Parce que s'il s'agit ensuite d'être gentil avec les Noirs, avec lesquels on n'arrive toujours pas à discuter, même dans la rue, oui, elles n'arriveront jamais. Elles n'y consentent pas aujourd'hui. Et donc c'est ça le sens de mon exposé aujourd'hui, c'est que l'un des blocages géopolitiques, à mon avis, de la transition, c'est que nos élites ne sont pas si stupides que certains pourraient le dire. C'est pas vrai qu'elles n'ont pas compris la gravité du dérèglement climatique, c'est pas vrai qu'elles n'ont pas compris la gravité de l'érosion de la biodive, mais qu'elles préfèrent que tout le monde coule plutôt que d'arriver à une société dans laquelle elles auraient perdu le pouvoir. Donc, elles sont en train de négocier de manière qu'on arrive petit à petit à une transition, parce qu'on va la faire, mais une transition qui leur soit favorable, une transition qui soit socialement inégalitaire.